Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs des Paroles Créatrices Info Télévision, bonsoir. Et bienvenue sur votre émission L'Instant du Prophète. Écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Un homme noir fut la première personne qui fut guérie par une prière du prophète William Branham au début de son ministère en 1932. Suivez cette histoire incroyable. Le premier miracle du prophète William Branham fut la guérison d'un homme noir, un Afro-Américain du nom de Edward G. Merrill. C'est une histoire de 1932. À l'époque, Branham n'était qu'un jeune homme de 23 ans qui venait à peine de commencer son ministère au sein de l'église baptiste du docteur Roy Davis à Jeffersonville sur la rue Watt. Il va donc recevoir sa toute première vision de guérison d'un malade dans son ministère juste 2 jours après son ordination par le docteur Roy Davis chez les baptistes. Et ce fut pour un homme noir, un Afro-Américain, Edward Merrill. Je me rappelle une vision remarquable. Pas plus de quelques semaines après environ quelques jours après mon ordination. Jusque-là, le prophète Branham n'avait pas encore expérimenté le cas de guérison d'une seule personne au travers de sa prière. Cette histoire va donc marquer ses premiers pas pour la prière de guérison des malades. Saw a vision of an old man that was laying in the hospital that was mashed. He was a colored man. J'ai vu en vision un vieil homme étendu à l'hôpital. Il avait été écrasé. C'était un homme de couleur. Et il a été guéri instantanément, si bien que ça a créé beaucoup de confusion. Et il est sorti du lit et il est parti. Le ministère de vision pour la guérison des malades avait donc commencé ici avec le cas de cet homme noir alors que Branham prêchait encore au sein de l'église baptiste du révérend Roy Davis avant même la création du Branham Tabernacle. Je suis votre frère, Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'évangile, chercheur historique dans la vie et le ministère de notre précieux prophète William Marion Branham. Pour suivre nos vidéos, veuillez vous abonner ici sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque. Nous sommes en 1932. Cette histoire se passe dans une petite ville appelée New Albany, une ville voisine de Jeffersonville, située au bord de la rivière Ohio dans l'état d'Indiana aux États-Unis d'Amérique. Vers les années 30, la ville de New Albany ne comptait qu'environ 25 000 habitants, dont plus de 80% étaient des races blanches et 8% des Afro-Américains. À cette époque, il n'y avait qu'à peu près 40% de la population de New Albany qui fréquentait une église. Branham dit que la première vision qu'il avait reçue de Dieu alors qu'il avait 3 ans, la voix lui avait dit dans cette vision qu'il habiterait près d'une ville appelée New Albany. Par voiture, il faut entre 10 et 15 minutes, soit une distance de 18 km pour arriver à New Albany à partir de Jeffersonville. Branham travaillait à l'époque au service public de l'Indiana. Il vérifiait les compteurs de l'électricité, de l'eau et des gaz dans des maisons des gens qui ne payaient pas leurs factures. Il faisait donc des navettes régulières entre Jeffersonville et New Albany dans son travail. Un jour dans son travail, dans la petite ville de New Albany, le prophète va entrer dans une maison dont les habitants avaient déménagé. Alors, de temps en temps, lorsqu'il entrait dans une maison où il n'y avait pas des occupants, il en profitait pour prier. C'était juste 2 jours après son ordination comme prédicateur baptiste par le docteur Roy Davis qu'il va entrer dans cette maison à New Albany où il reçut cette vision. Alors, 2 jours, environ 2 jours plus tard, je coupais des services à New Albany, là où les factures d'eau, de gaz et d'électricité n'avaient pas été payées. Et j'étais tellement rempli de joie. Chaque fois que je voyais une vieille maison, j'y entrais pour prier. Vous savez, une maison qui n'était pas habitée. C'est effectivement dans cette maison qu'il va soudainement voir une première vision qui l'indiquait une personne qui était malade quelque part. Dans cette vision, il va voir un homme noir âgé d'environ 65 ans couché sur un lit d'hôpital avec plein de bandages sur tout son corps. Il était fracturé de suite à un accident de circulation. L'homme noir s'appelait Edward J. Merrill. Il vivait dans la ville de New Albany sur l'avenue Clark.
Il gagnait sa vie en ramassant les ordures sur la route avec sa vieille charrette à chevaux. There's an old colored man by the name of Mr. Edward J. Merle. He lived at 1020 Clark Street in New Albany. Il y avait un vieil homme de couleur du nom de monsieur Edward J. Merrill. Il habitait 1020 rue Clark à New Albany. And he had been hit by two back out of place. Et il avait été heurté par deux blancs, une jeune fille blanche et un jeune homme qui roulait en voiture. Celui-ci avait perdu le contrôle de la voiture et il avait écrasé cet homme contre la roue de la charrette. Et ça avait fracturé pratiquement tous les os de son corps et surtout ceux du thorax. Le choc lui avait déboîté le dos. They had him in the Branham était en train de se voir. Dans sa propre vision, il se regardait comme s'il était en train de regarder un film. À cette époque-là, il ne savait pas comment définir une vision, il appelait cela une transe. Il était en train de se voir dans cette chambre avec cet homme qui était étendu sur son lit. À un certain moment, il y a eu deux jeunes blancs, une jeune femme et un jeune homme blanc qui sont entrés dans cette chambre avec l'air très triste. C'est à partir de ces moments-là que Branham va se voir en train de prier pour cet homme noir. Alors qu'il était en train de prier, cet homme noir s'éleva de son lit. Cet homme a commencé à enlever tous les bandages de son corps. Il était en train de crier qu'il était guéri. Frère Branham va voir qu'il y avait une forte agitation dans cette chambre. Et puis il s'est vu à l'extérieur en train de regarder en direction de cet hôpital. Il verra cet homme noir sorti en bonne santé comme s'il n'avait jamais connu un accident. La première personne que Branham va raconter sa vision était l'un de ses collègues qui s'appelait John Potts. Cette même soirée-là, John Potts va rendre visite à quelqu'un dans un hôpital catholique de New Albany. C'est là qu'il va découvrir enfin le concerné de la vision du prophète William Branham. Lorsque John Potts arrive dans cet hôpital, il va voir un homme, un monsieur, étendu sur les lits, un homme noir, qui correspondait parfaitement à la description que William Branham lui avait dit concernant l'homme qu'il avait vu dans sa vision. Il va parler à cet homme pour lui dire que il y a un homme qui m'a parlé de toi, il m'a parlé d'une vision et tu corresponds à cette vision. En écoutant John Potts, les collègues de Branham, Edward Merrill va le supplier d'appeler le prophète afin qu'il puisse venir prier pour lui dans cet hôpital catholique où il était interné. Branham eut peur d'aller tout seul à cet hôpital pour prier pour Edward Merrill, vu que c'était sa première fois d'aller prier pour un malade dans un hôpital pour un cas si grave. So I was a little scared to go because that's one of my first, you see, to go like that. So, but however, I went and got my buddy, which had just been converted, a little French boy named George Dehark. J'avais un peu peur d'y aller, parce que c'était l'une des premières fois, voyez-vous, où j'y allais comme ça. Alors, mais toujours est-il que je suis allé chercher mon copain qui venait de se convertir, un jeune Français qui s'appelait George Dehark. Je venais de conduire celui-ci à Christ. Alors, nous y sommes allés. Et je lui ai dit, bon, frère Georges, je veux que tu te souviennes de ceci. Les choses là qui m'arrivent, je ne comprends pas ce que c'est. Mais souviens-toi de ceci, cet homme va être guéri. Et au moment où il sera guéri, là, je ne peux pas prier pour lui tant que les deux blancs ne viendront pas se tenir de l'autre côté du lit. Parce que je dois procéder de la façon dont ça m'a été montré. Lorsque Branham arrive à l'hôpital avec son ami George Dehark, Branham s'est mis à parler, à relater à Merrill ce qu'il avait vu dans sa vision à propos de son accident. À un certain moment, lorsque Branham finissait de raconter à Edward Merrill la vision qu'il avait eue de lui, il va être stupéfait de voir un jeune homme blanc et une jeune fille blanche faire leur entrée dans cette chambre exactement de la façon dont il avait vu dans la vision. Branham n'attendait que ça avant de prier pour cet homme. Alors, je me suis mis à genoux pour prier pour lui. Et tout d'un coup, cet homme a poussé un cri en disant « Je suis guéri ». Et il s'est levé d'un bond. Sa femme essayait de le retenir au lit.
L'un des internes est arrivé pour essayer de le maintenir au lit. Et il a sauté du lit, ce qui a causé beaucoup d'agitation. Les infirmières, voyant cet homme faisant ses mouvements, sont entrées précipitamment dans la chambre. Elles ont chassé William Branham de l'hôpital. Elles lui ont demandé de sortir de l'hôpital car il créait l'agitation et l'excitation à cet homme. Alors, l'une des religieuses, c'était un hôpital catholique, est entrée. Elle m'a dit que j'allais être obligé de sortir, que c'était à cause de moi que cet homme était si agité. Il va sortir de l'hôpital avec son ami George DeArc, mais au lieu de rentrer directement, il va attendre à la dernière chose qu'il avait vue dans sa vision. Il devait voir Edward Merrill sortir de l'hôpital en train de descendre les marches en bonne santé. Et quelques minutes après, William Branham et George DeArc vont voir Edward J. Merrill sortir de l'hôpital, descendre les marches en bonne santé comme s'il n'a jamais connu un accident. Et j'ai dit à frère George, maintenant, regarde bien. Il va porter un manteau brun et un chapeau en tuyau de poil. Il va descendre ses marches dans quelques minutes. Et c'est bien ce qu'il a fait. Voilà, il est sorti et il a descendu les marches. Dans tout le reste du ministère du prophète William Branham, il va toujours se référer à cette première vision concernant la guérison d'une personne. Et chaque fois qu'il était en face d'un malade, il devait toujours attendre de voir chaque détail qu'il avait vu dans sa vision avant de pouvoir déclarer que la personne était guérie. C'était l'histoire de la première guérison dans le ministère de William Branham. Il s'agissait bel et bien d'un homme noir, un afro-américain qui s'appelait Edward J. Merrill. Voulez-vous également recevoir votre guérison? Écoutons ensemble un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Do you all believe with all your hearts? Is Jesus risen from the dead? Is he the same yesterday, today, and forever? Lay your hands on one another. Let's pray while I pray for Sister Kelly. Croyez-vous tous de tout votre cœur? Imposez-vous. Jésus est-il ressuscité des morts? Est-il le même hier, aujourd'hui, éternellement? Imposez-vous les mains les uns aux autres et prions pendant que je prie pour Sœur Kelly. Lord Jesus, let your holy power come into the church now. And may it sweep through and in our sister here to spare her life, Lord. Give her this great healing that she's claiming for, Lord. Heal your people here. Give glory unto yourself. Grant it, Lord. Seigneur Jésus, fais entrer ta sainte puissance dans l'Église maintenant, et qu'elle se répande dans et à travers notre sœur ici pour épargner sa vie, Seigneur. Donne-lui cette glorieuse guérison qu'elle réclame, Seigneur. Guéris ton peuple ici. Reçois-en la gloire. Accorde-le, Seigneur. May these people here that's now got their hands on one another. Satan, we are now coming to these handkerchiefs. In the name of Jesus Christ, may each person be healed. Lord, confirm your word with signs following. Et que ces gens ici, qui ont maintenant posé leurs mains les uns sur les autres, Satan, nous en venons maintenant à ces mouchoirs, au nom de Jésus-Christ, que chaque personne soit guérie. Seigneur, confirme ta parole par les signes qui l'accompagnent. And now Satan, you foul devil, you are defeated. God said he would restore the Son of God, in whom you betrayed to your creeds. Et maintenant, Satan, ignoble démon, tu es vaincu. Dieu a dit qu'il restaurerait le Fils de Dieu, que tu as trahi par tes credos. He promised to restore the church to its former conditions when the evening lights shined. And we're living in it. And by restoring, we have a right. We have our attorney. We have our lawyer, our high priest.
And we're going to force the claim. Il a promis de restaurer l'Église dans son état premier, quand les lumières du soir brilleront, et nous vivons en elle. Et par cette restauration, nous avons des droits, nous avons notre avocat, nous avons notre juriste, notre souverain sacrificateur, et nous allons faire valoir nos droits. You've held them long enough. You can't do it any longer. We charge thee in the name of Jesus Christ, by the power of his resurrection, and the Holy Ghost is present now. Come out of this audience. Tu les as retenus assez longtemps. Tu ne peux plus faire ça. Nous t'ordonnons, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de sa résurrection et par le Saint-Esprit qui est présent maintenant, sors de cet auditoire. This was a pleasure for us to meet you once time again connected on your broadcast, The Prophet Instant. Goodbye, and see you next week for another edition. God willing. Shalom.